Et au moins, on est au chaud. Ça, du coup, tu retransmets aussi sur le truc repas, je sais pas quoi là Pas que. donc c'est pas sur YouTube alors. Ah, c'est quoi le lien là Faudrait que je le rentre. Ouais. Est-ce que j'ai ton numéro? 06 85 33 88 93. Tu dois l'avoir parce que vu qu'avant je te convoquais au match. Ah, t'as ça? 06 85 33 88 97. Mais c'est bien. Sur le site. Parce que par contre, Alors, on va faire couler un snack derrière, n'hésitez pas à passer au snack et dans la salle Catel et ses crêpes, n'hésitez pas à aller la voir, tout ce qu'il faut pour vous accueillir. Ah, tu l'as envoyé là? ah merde. Voilà. L'arrivée de l'équipe d'accueil sur le ring. Ok. Ça va. Merci Nico. De rien. La présentation des deux équipes. Pour les matchs de ce week-end européen, à commencer par l'équipe
d'Alcoy, le numéro 1, Marc Bourvilla. Le numéro 2, Ivan Porte-Maché. Le numéro 4, Ivan Morales. Le numéro 5, Augustine Gabriel. Le numéro 7, Gonzalo Pérez. Le numéro 3, Esco. Le numéro 6, Biel Touradas. Le numéro 9, Marc Gros-Bloquet. Le numéro 11, Rami Perdu. Le numéro 10, Joanne Oltra. Pour le SPRS numéro 10, Monsieur Chemaille. Le numéro 9, Wilfried Roux. Le numéro 7, Enzo Comandon. Le numéro 8, David Abreu. Le numéro 5, Daniel Quintin. Le numéro 11, Julien Boulot. Le numéro 2, Marc Carrasco. Le numéro 23, Benjamin Fuentes. Le numéro 3, Edgar Peralta. Et le numéro 1, Marvin Chevalier. Ainsi que sur le banc, Jean-François Morin, Sergio Colomboa et Alexandre Delon. Match arbitré ce soir, eh bien, par les arbitres qui viennent d'Allemagne, en ce qui concerne Miguel Rosien. Et l'arbitre italien Massimiliano Carmazzi, qui vont officier sur l'Orlic ce soir. Messieurs, bon match. Concernant cette première journée de ce week-end de Coupe d'Europe, avec bien sûr un vainqueur, le premier de ce championnat pro. Donc sera qualifié pour le tour précédent. Il y aura un repêchage terminé en deuxième sur l'ensemble des 5 groupes européens. On va attendre pour connaître ces deuxièmes. Et bonsoir à toutes et à tous, c'est parti ici à Ploufragan, la Coupe d'Europe démarre ce soir avec le premier match de la première journée qui opposera donc le SPRS Ploufragan à l'équipe du BAS Alcoy, équipe d'Hockey Liga, donc la première division espagnole. Au niveau des compositions pour Ploufragan, on retrouve David Abreu, Wilfried Roux le capitaine, Renzo Comandon, Gwendal Quintin et dans les buts, bien sûr, le numéro 10 Nicolas Schenmayer. Et pour la formation d'Alcoy, on aura sur le terrain le numéro 2 Ferrand Formage, le numéro 7 Gonzalo Pérez, le numéro 5 Agustin Gabriel, et le numéro 4 Ivan Morales. On va voir une phase d'observation dans un premier temps. Deux équipes qui ne se connaissent absolument pas.
cherche des petites balles précises hein, du côté d'Alcoy, l'image de Ferrand Formage. Sur cette incursion dans la surface, mais le Shenmai bien à son poteau. N'a pas été pris. Et attention, c'est les 10 secondes hein, qui sont sifflées. Il fallait ressortir la balle plus vite, plus flagrant. C'est dommage, hein, Ploufragan qui avait récupéré cette balle. Et c'est une nouvelle fois récupérée. Cette fois-ci, c'est David Abriou. Wilfried Roux. Donc, comme je disais, un numéro 2, Ferrand Formage d'Alcoy. Il faudra s'en méfier, c'est le meilleur buteur de cette équipe. Il a 10 réalisations pour l'instant en Okelia. Oh, et attention, ça c'était dangereux. Gwendal Quintin qui allait chercher la déviation de Renzo. Renzo Commandon. Et Renzo qui fait faute. Ça va permettre à Alcoy de ressortir avec la balle. Gabriel, attention, on va perdre cette balle côté gauche. Formagé. Oh, le soulevé de balle, putain, ça partait vite celle-là. Shenmai qui était bien attentif. Pour l'instant, plutôt un jeu rapide hein, du côté d'Alcoy. Et on cherche beaucoup à passer derrière le but, se cacher du gardien pour revenir dans la surface. Côté du poteau. Et Renzo Commandon qui n'arrive pas à garder cette balle, c'est finalement Alcoy qui va pouvoir repartir. Lucien Gabriel. Comme Morales, une nouvelle fois le soulevé de balle de derrière le but, c'est cette fois David Abriou. Voilà, la défense qui s'est replacée vite hein, du côté d'Alcoy. On va pouvoir essayer de construire du côté de Ploufragan. Cette première attaque. Wilfried Roux. Chercher Renzo Commandon. Renzo qui avait été trouvé au point de pénalty, mais derrière la défense est solide pour l'instant. Pérez. Morales. On cherche la vitesse hein, du côté d'Alcoy cette fois-ci sur ses phases offensives. Et interception de David Abriou. Au Ploufragan. Attention à ne pas perdre cette balle trop rapidement. Alcoy qui a pas trop de difficultés pour l'instant à récupérer les balles. Nouvelle fois Formage derrière le but. Gabriel. Morales. Van Morales également, le numéro 4 de l'équipe d'Alcoy. Il faudra se méfier. Deuxième buteur et attention la transversale du numéro 2 Ferrand Formage. Comme je le disais, ça partait de très loin. On était à la ligne médiane, le shoot transversal. Et donc Ivan Morales, comme je le disais, un deuxième meilleur buteur. Non, troisième meilleur buteur de cette équipe avec cette réalisation. En hockey Liga. Et on a 4 minutes de jeu ici à Ploufragan. Comme on peut s'y attendre, on est plutôt sur une domination espagnole pour le moment. Ouais, la balle est bloquée et ça permet à Ploufragan de la récupérer. Wilfried Roux. On cherche le bloc du côté ploufraganais, les blocs latéraux pour réussir à perdre sa défense. Voilà, Renzo Commandon pour Abriou. Gwendal Quintin, ouais. Il allait chercher Wilfried Roux. Et c'est finalement Renzo Commandon qui récupère cette balle. Attention à ne pas la reperdre. Derrière ça défend haut du côté d'Alcoy. Et ce sera la première faute d'équipe de Ploufragan dans ce match.
faute d'équipe d'Alcoy, pardon. Cette faute sur Renzo Comandon. Et Morales qui peut récupérer la balle pour Alcoy. Ça repart vite, côté gauche. Et c'est but! C'est but pour l'équipe d'Alcoy sur ce contre joué rapidement du numéro 7, Gonzalo Pérez. Gonzalo Pérez, deuxième meilleur buteur de ce club. La punition arrive vite du côté de Ploufraganais sur cette balle qui repartait un peu vite. Le contre bien joué d'Alcoy. Et les Ploufraganais qui ont manqué un peu de rigueur sur le retour défensif et derrière ça se paye cash. 1-0 ici à Ploufragan pour Alcoy. Un peu plus de 5 minutes de jouer pour le moment. Allez, le contre Ploufraganais. Abreu. Abreu qui manque un petit peu son contrôle, gêné par Agustin Gabriel, le numéro 5, et Renzo Comandon. Et c'est but cette fois-ci de Renzo Comandon. Ploufraganais, Renzo Comandon qui un peu buteur de cette équipe normalement, du moins en position d'attaquant, qui remet son équipe dans le match rapidement. Bien servi par David Abaou derrière le but et derrière le défenseur Van Morales qui n'est pas revenu assez rapidement. La balle bien précise au second poteau qui trompe le gardien espagnol. De Renzo sur ce contact. Renzo Comandon sur Pérez. C'est dommage, la phase offensive ploufraganaise est arrêtée. Ça permet à Alcoy de pouvoir repartir. 6 minutes de jeu. Pas de changement pour l'instant. On n'est pas sur un gros rythme non plus pour l'instant. C'est vraiment de l'observation. Les deux équipes ont trouvé la faille déjà cette première période. Renzo Comandon, côté droit. C'est bien défendu par Pérez. Et Pérez en deux temps qui récupère la balle. Attention à ce contre une nouvelle fois. Le premier but avait été marqué de cette manière. Cette fois-ci, la défense est bien revenue du côté des Ploufraganais. Allez, ce côté droit. Attention, Formage. Ressortir rapidement cette balle, 5 secondes, voilà, c'est fait. Donald Quintin pour Renzo Comandon. Et derrière, ça défend au 1. Et ce sera une faute d'équipe. Faute d'équipe d'Agustin Gabriel. Quintin. Allez, le bloc latéral, voilà, c'est fait. Derrière, on a un bloc compact, c'est parti. C'était passé pour Renzo Comandon, mais la belle défense d'Alcoy. Compliqué. Une nouvelle fois, Agustin Gabriel, important pour l'instant dans le jeu, dans la défense. Les premiers changements. Du côté d'Alcoy, Agustin Gabriel, numéro 5 qui sort, qui laisse sa place au numéro 6, Biel Pujadas. Biel Pujadas, plutôt un profil de buteur pour l'instant, 6 buts en Hockey Liga depuis le début de saison. 4e meilleur buteur de son équipe. Derrière, c'est parti en contre, attention.
Ah, on voit le retour défensif un peu plus sérieux. Hein. Je pense que le premier but a été important. Ah, c'est marqué les esprits du côté ploufraganais pour être un peu plus sérieux en défense. On cherche une nouvelle fois derrière le but. Et la petite balle sans regarder au second poteau. On cherche une nouvelle fois Gonzalo Pérez. Le shoot d'Abreu s'est arrêté par le gardien. Et derrière ça peut repartir. Van Morales. Et bien défendu par Abreu. C'est dommage de perdre cette balle. Renzo Comandon qui trébuche. Nouveau changement pour Alcoy. Gonzalo Pérez qui laisse sa place. Qui laisse sa place au numéro 3, Kako. Renzo Comandon une nouvelle fois. C'est l'homme fort hein, de Ploufragan pour l'instant sur toutes les phases offensives. C'est perdu. Attention au compte d'Alcoy, c'est bien défendu par Gwendal Quintin qui empêche le contre d'aller trop vite. Une nouvelle fois on va chercher derrière le but, Kako. Ce sera une faute d'équipe. Nous en sommes à 3 fautes d'équipe pour Alcoy, 2 fautes pour Ploufragan et pile 10 minutes de jouer dans cette première période. Premier changement pour Ploufragan. C'est Renzo Comandon, le buteur, qui a fait un beau début de match pour l'instant, qui s'est bien donné pendant 10 minutes, qui laisse sa place au numéro 23, Benjamin Puentes. Pas évident, du côté de Ploufragan, ça défend plutôt haut pour Alcoy et derrière le contre. Nouvelle fois, Morales, numéro 4, qui n'arrive pas, qui bute sur Chedmaï cette fois-ci. Morales qui était bien servi pourtant. Dommage pour Alcoy, ça a permis de reprendre l'avantage sur ce contre à 2 contre 1. Une nouvelle fois d'Alcoy, Pujadas pour Formage. Le shoot en se retournant. Contré par Abreu. Abreu qui compte pas mal de balles ce soir. Important en défense, David Abreu. Le shoot de Kako. Nouvelle fois contrée. Formage. Kako. On a un temps mort demandé par Ploufragan. Sur le prochain arrêt de jeu. On cherche beaucoup hein, les balles de derrière le but pour Alcoy. Benjamin Puentes. Le shoot de Puentes, ça est dommage. Puentes qui est arrivé rapidement, ça aurait permis qui avait réussi à trouver la faille. Il y avait un petit espace pour tirer. Et temps mort demandé par Ploufragan.
La remise en jeu sera pour Alcoy. Et nouveau changement pour l'équipe d'Alcoy. Avec l'entrée en jeu d'un joueur casqué, à savoir le numéro 9, Marc Grau-Blanquer. Marc Grau-Blanquer qui manque sa première balle, ça permet à Ploufragan de repartir avec Benjamin Puentes. On en est à la moitié de cette première période, un partout, attention le contre, 3 contre 2. Ah, c'est dommage, le shoot de Marc Grau-Blanquer qui était trop simple pour le gardien ploufraganais. Et l'entrée en jeu pour Ploufragan d'Edgar Peralta qui voilà, va se positionner assez loin en arrière pour shooter. Ah, ça cherchait la déviation sur Gwendal Quintin. Gwendal qui manque un petit peu cette balle. Une nouvelle fois, il faut se méfier des attaques d'Alcoy. Ça vient souvent derrière le but, sur le côté, le long de la ligne de but. C'est là qu'on choisit de servir souvent au deuxième poteau. Du côté des Espagnols ce soir, nouveau changement pour Alcoy, la sortie de Ferran Formage et l'entrée en jeu de Gonzalo Pérez, le numéro 7, qui rentre donc sur le terrain. Kako pour Alcoy qui essaye de passer Gwendal Quintin, attention cette balle, elle arrive devant Shenmai tout de même. Bien intercepté par Gwendal Quintin. Ah, c'est manqué, c'est dommage. Le contre était bien parti. Wilfried Roux qui avait cherché Benjamin Puentes. Alcoy qui peut ressortir cette balle. Ça va plutôt vite, hein, cette première période pour l'instant. Nous sommes à 14 minutes. Assez peu de fautes. C'est plutôt propre. Ça s'observe encore, hein, bien sûr. Le chute de Pérez qui manque le cadre. Kako qui, attention, il a trouvé l'espace et c'est contré par Puentes dans les tibias. Gonzalo Pérez, on sort sur Kako. Ah, la petite balle de Marc Grau-Blanquer touchée par Shenmai en l'air. Ça permet de remettre le compteur des 45 secondes à 0. Et pour Alcoy, nouvelle phase d'attaque. Ouh, c'était bien vu ça. Le joueur d'Alcoy, Kako, qui avait choisi de faire le tour de but pour glisser cette balle le long du poteau, c'est manqué. Et on voit vraiment qu'Alcoy aime bien jouer derrière le but adverse et sur le côté également. Donc il faudra vraiment faire attention à ça tout le match. Faute d'équipe sur Edgar Peralta. Ce sera un nouveau temps mort cette fois-ci demandé par l'équipe d'Alcoy. Allez, 10 minutes encore à jouer en première période ici à Ploufragan. Je le disais à l'instant, hein, pendant la pause, on est vraiment encore sur une phase d'observation. Hein, ces deux équipes qui ne se connaissent pas.
C'est pas évident de juger des niveaux de ces équipes-là. Peut-être sur le papier, Alcoy supérieur. Pour l'instant, mène un peu plus la danse sur le terrain, dans le jeu, mais au score, il y a toujours un but partout. Ce n'est pas aussi flagrant que ça pourrait être. Jada qui chute côté droit, ça permet à Wilfried de récupérer rapidement cette balle. Attention à ne pas faire faute en revenant. Voilà, Wilfried Roux, on va sûrement chercher. On va essayer de construire un petit peu. Peralta. Le chute de Peralta contré, Renzo Comandone. Oh, Renzo qui avait choisi d'aller vraiment loin sur le gardien. C'était bien joué cette action. Marc Graovilla, le numéro 1, le portier de cette équipe d'Alcoy qui a tout de même touché cette balle. Kaku. Pérez pour Kako. Alors on pose un peu plus du côté d'Alcoy. On cherche à descendre, à faire descendre très bas. Et c'est Peralta. Peralta qui shoot peut-être, manque un peu de puissance dans sa frappe. Je pensais pas récupérer cette balle à ce moment-là. Comme je disais, Alcoy qui essayait plutôt de descendre, de faire descendre la défense en jouant très bas pour ressortir sa balle ensuite. Gonzalo Pérez qui avait cru pouvoir passer Wilfried Roux de cette manière. En grand pont, c'est manqué. Et Renzo qui va réussir à garder cette balle pour Ploufragan. Et tout de suite le numéro 6 de Jada, lui qui le colle. Et attention à ce compte. Nouveau compte d'Alcoy, 3 contre 2. Et Del Pujada qui manque une nouvelle fois son duel face à Nicolas Chenmaï. On pourrait s'attendre à un peu de meilleure finition des Espagnols devant le but. Pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Alors bien sûr, c'est cette équipe qui a marqué en premier. On a pu voir aussi 2 contre. Moins bien gérés des Espagnols pour l'instant. Parlons un peu de cette équipe d'Alcoy. Pour l'instant, en Hockey Liga, ils occupent la 10e place, sur 14 équipes. 4 victoires, 1 match nul et 6 défaites. Et le nouveau compte de Renzo Comandone cette fois. Renzo qui soit dit de shooter, mais c'est arrêté par Marc Graovilla. Et derrière le nouveau contre de l'autre côté pour Alcoy. Attention Pérez qui il avait failli récupérer cette balle juste devant Chenmaï. Nouveau contre. Oh, Benjamin Puentes, il manque cette balle et qui se retrouve sur le gardien. Attention, ça aurait pu faire faute ça. Kaku pour Pérez. Décale côté droit, Marc Grao, on ressort pour Pérez. On cherche à étendre la défense pour l'instant. Enzo Comandone qui chute beaucoup pour l'instant, il a du mal à tenir sur les patins. Et ouais, les 5 secondes pour ressortir. Wilfried Roux gêné par le changement. Et l'entrée en jeu de Marc Carrasco qui remplace donc Benjamin Puentes pour Ploufragan. Et du côté d'Alcoy, on a aussi eu un changement avec l'entrée en jeu. Le retour de Morales sur le terrain. Attention Pérez une nouvelle fois, il était un peu trop oublié, Chenmaï qui peut gueuler sur sa défense. Allez, Peralta. Pour Abreu qui rentre en jeu à la place de Wilfried Roux, le capitaine. On va chercher un peu plus de physique et peut-être de rigueur aussi. Alors on sort pour Peralta, on va chercher sûrement le shoot de Peralta qui se décale sur son bon côté.
Ouais, ça manque le cadre, c'est dommage pour Peralta. Une nouvelle fois, c'est des balles qui vont très vite. Hein. Morales. Morales qui est passé. C'était chaud devant le but. Morales qui arrive à passer, un peu oublié par le défenseur ploufraganais. Une nouvelle fois Shenmai qui se retrouve face à ce joueur. Ce sera un nouveau temps mort demandé par l'équipe de Ploufragan. Nous en sommes à 20 minutes de jouer dans cette première période de ce premier match ici à Ploufragan. On va pouvoir parler un petit peu des enjeux. Donc c'est un tour qualificatif à la Coupe d'Europe, à la WSE Cup. Donc nous recevons deux équipes ce week-end. Le PS Alcoy ce soir sur le terrain et à partir de demain Genève Rincoquet. 3 équipes donc, une mini-poule, 3 matchs. Le premier sera qualifié pour le tour suivant, pour les phases éliminatoires. Mais attention, les 3 meilleurs deuxièmes de chaque poule seront également qualifiés. Donc en sachant qu'il y a 5 poules, 5 poules et 8 qualifiés. Une nouvelle fois derrière le but de Formadje. Il est important dans cette équipe, ce joueur-ci. On ressort loin pour Docine Gabriel. Ah, Pérez qui avait cherché un coéquipier derrière, mais ça s'était replié assez rapidement. Le compte 2 contre 2. Abreu, bah ouais, Abreu c'est dommage, ça cherche un petit peu trop le gris-gris derrière. Derrière, le défenseur a été malin, il n'a pas trop bougé. C'est une nouvelle fois Alcoy qui peut mener. L'image de Ferran Formadje avec la balle. Quelques shoots ras de terre pour l'instant à Docine Gabriel. On n'est pas à son coup d'essai. C'est bien joué de la part de Peralta qui a réussi à passer un joueur. Pas deux, c'est dommage. Attention, il faut revenir vite. Il va falloir rester rigoureux en défense. Hein. C'est là-dessus que ça va se jouer pour l'instant. Alcoy qui montre un visage plutôt moyen hein, par rapport à ce qu'on pouvait attendre d'une équipe espagnole d'Hockey-Liga. Celle-ci elle est belle, le but de Ferran Formadje. Il n'en fallait pas beaucoup, hein. Un bon shoot, personne devant, ça partait très très vite. Mais oui, c'est le joueur à surveiller, hein. C'est le joueur fort de cette équipe. Meilleur buteur, hein, comme je le disais, de son équipe au Hockey-Liga. Et là, on lui a laissé un petit peu trop d'espace derrière la punition, elle arrive direct.
nouveau changement pour Ploufragan. L'entrée en jeu du numéro 11, Julien Boulot, qui remplace Peralta. Ça a un peu moins de 3 minutes ici à Ploufragan. En voyant l'action du but, on a eu un bloc tout simple côté gauche. Ferran Formage qui arrive à revenir dans l'axe. Et puis le bon shoot bien cadré par la lucarne qui permet de mettre ce deuxième but. Augustin Gabriel. On ressort loin sur le numéro 11, Javier Verdu. Qui semble entrer en jeu. Morales. Augustin Gabriel. Morales. Qui a tenté sa chance en cherchant une déviation d'Augustin Gabriel devant le but. La poussette d'Abreu, il sait bien le faire. Ça va pas tromper Marc Grovi là, assez attentif, attention au compte derrière, Ferran Formage. C'est mal récupéré, Julien Boulot qui pousse un petit peu trop sa balle. Formage. Morales. Allez, encore 1 minute 30 à jouer. Les actions dangereuses, Chenmaï est plutôt assez présent. Pour l'instant, il fait un bon match. C'est dommage, c'est plutôt des erreurs de ses défenseurs pour l'instant qui pénalisent plus l'équipe. Il manque un peu de rigueur sur certaines phases de jeu. Aussi Gabriel. Morales. Voilà, on joue pas. On cherche la déviation devant le but. Une nouvelle fois, c'était une passe le long de la ligne de but. Finalement, on avait cherché une petite déviation du côté d'Alcoy. Ce sera Wilfried Roux qui sera le premier sur cette relance ratée. Wilfried Roux, le shoot. Il avait sûrement cherché la déviation d'Abreu. Et attention, un nouveau contre. En Formage. Formage qui avait servi au deuxième poteau Pérez. Et finalement, non. Qui fait des bonnes interceptions pour l'instant. Abreu. Oh, le shoot d'Abreu dans la transversale. C'était bien joué. Et nous en sommes donc à la mi-temps ici à Ploufragan. 2-1. C'est le score. On se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la seconde période.
l'instant la deuxième période ici à Ploufragan. On va reprendre avec du côté de Ploufragan, David Abreu, le numéro 8, Gwendal Quintin, numéro 5, Julien Boulot, le numéro 11 et enfin le capitaine de cette équipe, le numéro 9, Wilfried Roux dans les buts, pas de changement, toujours Nicolas Chenmaille. Du côté d'Alcoy, dans les buts également, pas de changement, toujours le numéro 1, Marc Grovilla. Le numéro 2, Ferrand Formage. Numéro 3, Kako. Numéro 4, Ivan Morales. Et enfin, pour compléter, le numéro 6, Biel Pujadas. Et une nouvelle fois, on retrouve Formage derrière les buts. On cherche à fixer. Biel Pujadas qui essaie de se marquer au point de péno. On ressort plutôt loin. Morales, Kako. Morales côté gauche, une nouvelle fois. Formage derrière le but. On va sûrement déclencher une attaque. Formage qui avait voulu trouver au point de pénalty. Morales s'est manqué. Attention, il va falloir ressortir vite cette balle sous la pression des joueurs espagnols. Pression qui fonctionne. Balle récupérée assez rapidement par Alcoy. Pujadas. On voit peut-être Alcoy pour l'instant qui va choisir d'accélérer le jeu. Voilà, elle sera rendue pour un pied. Ivan Morales, numéro 4. Allez, il va falloir ressortir vite cette balle pour Ploufragan. Ouais, ce sera jeu à terre pour Julien Boulot. Un peu léger sur ses appuis. Niveau des fautes d'équipe, 5 fautes d'équipe du côté d'Alcoy, 3 fautes du côté de Ploufragan. Formage côté droit, le shoot directement dans Chenmaille. Derrière Quintin. Voilà, on cherche pas forcément direct le coup. Wilfried Roux qui se démarque et le shoot de Wilfried Roux directement dans la guêtre de Marc Grovilla. C'était bien vu de la part du capitaine qui, dans un premier temps, voulait fixer et en accélérant, s'est déjoué de son défenseur pour trouver un angle de shoot plein axe. Comme Formage là sur ce shoot plein axe. Faut pas laisser shooter hein, ces balles là, on l'a vu en première mi-temps, c'est comme ça qu'il a réussi à marquer. Gros. Le shoot pour la déviation de Gwendal Quintin, c'est manqué, c'est dommage. Morales. Formage. Ah, on voit un peu plus de rythme dans cette seconde période pour l'instant. Des deux côtés, en tout cas, on était plutôt sur une première période d'observation. Avec quand même une domination plutôt espagnole. On semble avoir engagé la deuxième des deux côtés. Il va falloir shooter. C'est Abreu qui va pouvoir récupérer la balle. Bien marqué par Pujadas, ça défend vraiment, ça presse énormément. Et voilà, les 10 secondes, Abreu qui n'a pas réussi à ressortir, ça repart vite. Pujadas arrêté par Chenmaille, là, et la balle est touchée en l'air. Morales, pardon, qui avait voulu trouver Pujadas au second poteau. Compliqué, hein, Alcoy qui presse vraiment plus, il va falloir jouer des coudes pour récupérer plus rapidement ses balles. Julien Boulot face à Formage qui arrive à se démarquer, à récupérer ses balles. Quintin qui essaie de fixer. Alors on va ressortir loin pour Wilfried Roux. Abreu, Quintin. Abreu qui n'a pas continué son mouvement. Je pense
pense qu'on va avoir une seconde période un peu plus plaisante à regarder, avec plus de jeu du moins. En tout cas, il y a plus de rythme. C'est ce qu'on attend d'un match de niveau européen en tout cas. Le shoot côté gauche de Kako qui est dévié. Kako, une nouvelle fois derrière le but. Ouais, Kako qui est venu soulever la balle. Et Sean May d'une main ferme qui l'a empêché. Ça permet quand même à Alcoy de garder cette balle. C'était rapidement Kako qui avait choisi le côté gauche. Il trouvait Morales pour servir ensuite Pujada rapidement au second poteau. Pujada qui manque la balle. Pujadas. Pujadas. Arrêté par Sean May. Voilà, il faut récupérer ces balles, il faut y aller aussi. Et Abreu qui commet une faute d'équipe. Ils vont récupérer cette balle. Les joueurs d'Alcoy sont très rapidement au rebond pour récupérer ces balles. Et derrière ces buts, voilà, c'était bien joué de la part d'Alcoy. Et c'est un but du numéro 6, Biel Pujada cette fois-ci. Pour récupérer ces balles. Et derrière ces buts, voilà, c'était bien joué de la part d'Alcoy. Biel Pujada qui avait bien été servi rapidement. Voilà, les Ploufraganais qui n'ont pas été se repositionner assez vite. Derrière la punition. C'est un troisième but pour Alcoy qui prend un peu plus le large. C'est plutôt mérité hein, face. Vous voyez plus d'entrain, plus de rythme en tout cas, un petit peu plus de jeu et une domination en seconde période pour l'instant. C'est une nouvelle fois Alcoy hein, qui fait le jeu. En tout cas, on a le duo Kako, le numéro 3 et le numéro 2 Ferrand Formage qui fait plutôt mal pour Ploufragan. Et le shoot de Julien Boulot qui cherchait sûrement une déviation second poteau sur Wilfried Roux. C'est manqué, c'est dommage. Derrière le contre, Pujadas qui tombe sur Sean May. « 6 minutes de jouer, 5 fautes d'équipe partout à présent. » Les équipes qui commencent à se libérer dans leur jeu. Un peu plus. Alors on va pouvoir repartir. Sean May se demander à remettre son équipement entre deux. C'est David Abreu à l'épaule qui réussit à se défaire de son joueur. Et la pression d'Alcoy hein, qui permet de récupérer une nouvelle fois assez rapidement la balle. Et nouveau changement, premier changement pour Ploufragan dans cette seconde période. L'entrée en jeu d'Edgar Peralta en remplacement de Julien Boulot. Et attention une nouvelle fois, belle action. Hein. Et bah oui, Sean May qui gueule, hein. C'est normal. Pujada puis Kako qui se retrouve en deux temps face à lui, c'est pas normal. Ça manque de rigueur dans les phases défensives. Et c'est pas passé loin d'une nouvelle correction pour Ploufragan. Renzo qui perd cette balle, attention au contre d'Alcoy. Kako va ressortir loin, Pujada, Morales. Et on cherchait Formage est derrière le but.
Comandon. Pressé assez rapidement et par 2 joueurs d'Alcoy derrière le but. Là, on cherche plus à comprendre. Hein. Du côté d'Alcoy, l'observation elle est finie. On récupère les balles le plus rapidement possible pour ne pas se mettre en danger. C'est maintenant l'équipe espagnole qui fait plus le jeu. Et le but de Morales qui cherchait sûrement au second poteau. Cherchait sûrement au second poteau format G et je crois que c'est dévié peut-être par Enzo Comandon. Mais le but est accordé au numéro 4, Ivan Morales. Et nouveau but pour Alcoy, numéro 4, Ivan Morales. Temps mort demandé par l'équipe de Fragon. Ça va pas rapidement, en tout cas des contres des deux côtés. Morales face à Shenmai. Et c'est Shenmai qui a le dernier mot cette fois-ci. Ça va repartir en compte sûrement de l'autre côté. Supériorité 3 contre 2. Ah, Peralta qui se manque un peu. Et ce sera une faute d'équipe. 7ème faute d'équipe pour Alcoy. 5 encore pour Ploufragan. Et on verra peut-être des coups francs d'ici cette fin de match. Pour l'instant, on n'a pas vu encore de pénalty, on n'a pas vu encore de coup franc. Phase de jeu un peu plus intéressante. Hein. Morales. Romagué. Kako. Et puis Jadas. Ce sera un entre-deux pour cette balle coincée dans le gardien. Et l'entrée en jeu du numéro 7, Gonzalo Pérez. Et là on retrouve sur le terrain les 4 meilleurs buteurs d'Alcoy. Savoir dans l'ordre, Ferran Format, j'ai 10 buts. Ok Liga du moins. Gonzalo Pérez qui vient de rentrer, qui lui a déjà mis 8 buts. Ivan Morales numéro 4, 7 buts et Biel Pujadas 6 buts. Donc là on a vraiment une équipe typée offensive sur le terrain pour Alcoy. Pérez. C'est intercepté, la mauvaise passe. Pujada qui permet à Peralta d'avoir cette balle. Ouais, la faute de Peralta, c'était dangereux, ça avait été joué rapidement par l'équipe d'Alcoy. Nouveau changement pour Alcoy. Entrée en jeu du numéro 5, Agustin Gabriel. Et la sortie du Ferran Formage.
Elle s'intercepte rapidement, une nouvelle fois Pujada qui arrive à prendre cette balle à Wilfried Roux. On en est à 10 minutes de jouer en seconde période. Il y a déjà 2 buts d'inscrits par l'équipe d'Alcoy pendant ces 10 minutes. Et ce sera un penalty sur une faute sur Gonzalo Pérez. Sûrement poussé face au gardien. Alors, Nicolas Chenmaille pour Ploufragan, le portier face au numéro 7 Gonzalo Pérez. Chenmaille face à Pérez. C'est manqué, Pérez qui manque le cadre. Pérez en 2 fois, et une nouvelle fois Chenmaille qui réussit à arrêter cette balle. Moment important dans ce match, hein, le penalty arrêté en 2 temps par Chenmaille. Solide face à Pérez. Permet à Ploufragan de ne pas prendre trop l'eau pour l'instant. Et oui, la faute hein, sur Gonzalo Pérez qui trébuche dans la surface, poussé par Gwenal Quintin. Et l'arbitre de la rencontre qui avait l'œil dessus, qui a pu directement siffler le penalty. Chute de Wilfried Roux, ce n'est pas cadré. Justine Gabriel, Morales, Gabriel. Va pas se manquer pour Pérez. C'était bien essayé de la part de Pujada, derrière le but, essayer de la coller au poteau. Peralta. Le shoot de Peralta, ça part très fort. C'est dommage, ça manque le cadre. Il avait réussi à trouver un espace pour shooter. Derrière une balle qui part très fort comme ça. Ça peut rentrer directement si c'est cadré, c'est dommage. Et entre en jeu aussi du numéro 11 de l'équipe d'Alcoy, Javier Verdu. Belle action hein, d'Alcoy. Le shoot d'Agustin Gabriel qui partait très très fort. Il n'a pas fait de bruit celui-là. Très beau shoot, tout en technique. Chenmaille était présent. Et on est déjà à 13 minutes de passer, la moitié de la seconde période est déjà jouée. Il y a Pujada pour la déviation. Ça finit dans les patins de Peralta. C'est récupéré quand même par Alcoy. Et c'est au fond. Ouais, ça va très vite là, il fallait vraiment se replacer. Et c'est le numéro 11. Le numéro 11, Javier Verdu. Ouais, Peralta qui est un peu embêté sur ses relances. Peralta qui est bon sur son shoot et là qui est très rapidement empêché, on ne lui laisse pas d'espace. Alors il est peut-être aussi connu par les joueurs d'Alcoy, hein, Edgar qui joue en Espagne, Avian bien sûr. Et le pressing assez haut d'Alcoy empêche Edgar de tirer ses balles. Ouais, c'est bien récupéré par Margaro Blanquer. Pérez qui touche le poteau de Chenmaille. Ah, ils ont vraiment accéléré le jeu. Hein.
Les Espagnols sont beaucoup mieux aussi dans le jeu collectif. Ils arrivent mieux à se trouver. Interception de Renzo Comandone. Renzo avec Edgar Peralta. Et ce sera quand même Marc Gravovilla, le portier espagnol, qui aura le dernier mot sur cette balle. Compliqué pour Ploufragan maintenant, hein, 5-1. Entre en jeu du numéro 23, Benjamin Puentes. Et Renzo Comandone. Qui avait réussi à s'infiltrer. Et ce sera un penalty pour Renzo Comandone. Visiblement fauché dans la surface en arrivant sur Marc Gravovilla. C'est pas simple de défendre sur Renzo Comandone. Il a une bonne vitesse, il arrive à s'infiltrer. Et là, oui, c'est... Soit tu fais faute, soit tu le laisses passer. Et ce sera Wilfried Roux, le capitaine ploufraganais, sera chargé de le tirer face au numéro 1, Marc Gravovilla d'Alcoy. Et c'est au fond. Cette fois-ci, c'est but pour Ploufragan. But du capitaine Wilfried Roux. Et c'est au fond cette fois-ci. Les temps morts demandés par l'équipe d'Alcoy. « 5-2 pour Alcoy dans ce match. Nouveau changement pour Ploufragan, l'entrée en jeu de Marc Carrasco, le numéro 2, qui remplace Edgar Peralta. Et pour Alcoy, le numéro 9, Marc Gravovilla, qui revient sur le terrain. Marc Carrasco. Nous sommes à 15 minutes de jeu, encore 10 minutes ici à Ploufragan dans ce premier match de Coupe d'Europe. Alors nous en sommes toujours à 7 fautes d'équipe pour l'équipe d'Alcoy, 5 fautes pour l'équipe de Ploufragan. On ne verra peut-être pas de coup franc ce soir. La passe manquée de Gabriel Pérez, de Gonzalo Pérez, pardon, qui aurait peut-être permis à Ploufragan de repartir. Un gros Blanquer qui réussit à conserver cette balle. Il faudrait presser peut-être un peu plus du côté ploufraganais pour réussir à récupérer plus de balles. Là c'est compliqué, ça subit. On laisse peut-être un peu trop d'espace dans le jeu espagnol. Renzo Comandone, il n'y a pas faute cette fois-ci. Benjamin Puentes, qui avait voulu trouver Renzo Comandone au second poteau, et c'est finalement Marc Gravovilla qui peut sortir cette balle. Et voilà, le pressing intéressant de Renzo Comandone des 5 secondes qui a permis à Ploufragan de récupérer cette balle. De toute façon, 5-2. Voilà, le match
est plutôt fait pour l'instant. Il n'y a plus trop d'intérêt à ne pas se mettre en danger. Voilà, il faut aller chercher ses balles, presser plus. On n'a plus rien à perdre à ce moment-là du match. Et tout à gagner du moins. Marcaro Blanquer dans le coin, qui a réussi à passer Benjamin Buentes. Elle va ressortir un peu plus loin pour le signe Gabriel. Bravo Blanquer. Au Pérez. Voilà, on accélère. Le shoot, il manque le cadre. Il va falloir ressortir vite. Et voilà cette mauvaise balle qui permet à Ploufragan de récupérer. Renzo Comandon pour Marc Carrasco, un peu court sur cette balle. Voilà, sûrement, voilà, on va chercher à ressortir. Oh, le petit pont de Marc Carrasco sur Gabriel Pérez, sur Gonzalo Pérez, pardon. Allez, derrière, c'est récupéré. Une nouvelle fois derrière le but. On va Bravo Blanquer. Le shoot de Wilfried Roux, c'est contré directement. Et attention derrière le contre pour Alcoy. Il n'y avait pas faute et ça permet de repartir également contre pour Ploufragan. Renzo Comandon, Marc Carrasco. Ouais, ça a défendu plutôt bien du côté d'Alcoy. Et voilà, il faut presser maintenant. Sans faire faute. Et c'est Marc Carrasco qui peut récupérer cette balle. Et Renzo Comandon qui fait faute. Faute d'équipe de Renzo. C'est dommage, Ploufragan qui avait quand même réussi à récupérer cette balle. Pérez. Derdu. On joue loin, on écarte beaucoup le jeu du côté d'Alcoy. On cherche la déviation du shoot. Allez, Wilfried Roux. Marc Carrasco. Derrière, on a la défense d'Alcoy qui revient assez vite, c'est rigoureux. Ils ne se font pas piéger sur ces phases de contre. Wilfried Roux face au gardien, bien servi par Renzo Comandon. Il perd pas cette balle. Allez, Ploufragan, il va falloir continuer les efforts. On a des belles phases de jeu. Le shoot de Wilfried Roux qui arrive jusqu'à Renzo Comandon. Derrière, c'est récupéré. Ouh, attention, Marcaro Blanquer qui a failli perdre cette balle face à Renzo Comandon. On ressort loin pour Agustin Gabriel. Marcaro Blanquer. On a un peu tourné du côté d'Alcoy, c'est plus l'équipe type. Oh, derrière, on a le numéro 7, donc Gonzalo Pérez, qui avait réussi à se faufiler avec la balle. Et c'est contré par Shenmai, cette frappe. Et on arrive dans les 5 dernières minutes de jeu à Ploufragan. 5 minutes. 7 fautes d'équipe pour Alcoy, 6 fautes pour Ploufragan. Et Alcoy qui mène toujours 5 buts à 2. Et le retour sur le terrain du joueur important pour cette formation espagnole, Ferran Fermage. Temps mort demandé par l'équipe de Ploufragan.
Allez, pas de changement. Ici, l'entrée en jeu pour Alcoy du numéro 3, Kako, qui remplace le numéro 11, Ralier Verbu. Du côté de Ploufragan, pas de changement. Kako. C'est intercepté par Wilfried Roux, le capitaine. Ah, il faut tout donner maintenant, il n'y a plus rien à perdre. Il va falloir aller chercher ses buts. Il reste 4 minutes à jouer à Ploufragan. 4 minutes. Pour montrer un beau visage en cette fin de premier match de Coupe d'Europe. De Renzo Comandon. Côté gauche pour Marc Carrasco, un peu court sur ce beau service. Le shoot de Carrasco qui aurait pu surprendre Marc Grovilla à l'entrée de la surface. Et bien placé le gardien espagnol. Nouveau changement pour Alcoy, l'entrée en jeu du numéro 4, Ivan Morales. Morales qui remplace Gonzalo Pérez. Marc Blanquer ouais, qui aurait pu passer. Kako. Et on va finir pour Alcoy avec une équipe de carré majeur, j'ai envie de dire. Allez, 5 secondes pour tirer, pour aller au but. Et c'est récupéré. Attention à ne pas s'emporter. Kako qui retenait la crosse de Benjamin Puentes. Alors, avertissement pour Enzo Comandon, le numéro 7, Ploufraganais. Rien du tout, aucun avertissement pour l'équipe adverse. Balle haute sur ce service de Wilfried Roux. Et un peu moins de 3 minutes encore à jouer. Morales pour Alcoy. Et une nouvelle fois derrière le but, Ferran Formage. Kako. Bien défendu par Marc Carrasco sur cette interception. Ah, c'est dommage, hein, la précision des passes manque un peu, le contrôle de balle. Oh, derrière Marc Carrasco qui renvoie mal cette balle et Morales. C'est bien retourné par Marc Carrasco qui revient assez rapidement. Il y a une petite mésentente dans la transmission de balle. Enzo Comandon qui est passé, Enzo Comandon qui avait choisi de servir Marc Carrasco. C'était bien défendu par Ivan Morales, le numéro 4.
Et nous sommes dans la dernière minute de jeu dans ce match. Alcoy qui fait tourner. Et on ressort loin pour Formadjé. C'est une balle haute, sifflée par messieurs les arbitres. Ce sera les 35 dernières secondes pour Ploufragan pour tenter de marquer une nouvelle fois. Car attention, je le rappelle, il ne suffit pas forcément d'être premier du groupe pour être qualifié pour la phase suivante. Il y a également les 3 meilleurs deuxièmes parmi les 5 poules. Donc ça peut se jouer au goal average, attention. Qui tourne Morales. Voilà, on va ressortir loin, il reste 5 secondes. Allez, dernier contre, dernière seconde. Ah, Briou qui aurait peut-être dû shooter sur cette dernière balle. Et on en restera là. Ici à Ploufragan pour ce premier match de Coupe d'Europe. Le retour de la Coupe d'Europe à Ploufragan dans un match, plutôt un beau match. C'est finalement Alcoy qui remporte la victoire ce soir, un peu plus sérieux en deuxième, notamment les 10 premières minutes. Les 10 premières minutes de la seconde période où l'équipe d'Alcoy a poussé comme il le fallait. Voilà, fin de ce match. Avec cette victoire de l'Alcoy 5-2. À 17h, il y a Alcoy face à Genève. Avant de retrouver dimanche le dernier match de cette poule de ce championnat d'Europe. Le SPRS rencontrera l'équipe de Genève. Le premier de cette poule sera qualifié. Et leurs deuxièmes seront repêchés pour le tour suivant. C'est pas perdu pour les Genevois parce qu'il y aura 3 qualifiés parmi les deuxièmes des 5 poules européennes. Donc, il y a 5-2 contre Alcoy, les professionnels. Je vous rappelle, c'est pas non plus ridicule. Donc, vous êtes nombreux dimanche pour encourager les Genevois face à Genève. À demain donc sur cette même page, ce même lien qui servira pour le second match, à savoir Alcoy face à Genève, match à 17h. À demain.